Bonjour à tous déjà. Donc, je me réveille, je bois le café, youpi. On est samedi, je ne bosse pas. Wouhou. Allez, hier, je suis française. Vive la France. Alors, je fais un énorme bisou à Nathalie. Nathalie qui fait partie de mon tricot frites, qui est une Italienne et qui était dégoûtée hier. Je comprends. Les Français ont été extrêmement bons. Au rugby, hein, je parle. Voilà, mais je te fais un énorme bisou parce que je sais que ça a été dur pour toi hier. Enfin, je crois même que tu es partie te coucher, donc bon. Mais moi, devant ma télé, j'étais folle. Les essais de dingue, mon Dieu, mais ce jeu qu'ils ont, c'était parfait. La défense parfaite, les essais sublimes, oh, les talents qu'il y a là-dedans dans ce groupe. Le petit jeune, enfin bon, je connais pas les noms, hein, c'est pour ça que faut pas m'en demander trop. Moi, je ne connaissais que Michalak. Après, les autres, je ne sais pas qui c'est. Si, je sais, mais je ne me rappelle pas les noms. Faut que je fasse une pause, que je me mouche. Me revoilà. Du coup, je disais que ça y est, je me suis mouchée. Oui, non, c'était super. J'ai adoré, j'ai regardé jusqu'à la fin. Du coup, j'ai filé pas mal. Parce que j'avais pas envie de me prendre la tête avec le tricot, parce que j'avais lu un petit peu tout ce qui s'est passé, donc voilà, je me suis dit ok, pas de tricot aujourd'hui, pas de souci, on va filer, et donc j'ai filé. Voilà, donc c'était pas trop compliqué comme ça, j'étais là tranquille, et dès qu'il y avait un rapprochement dans les 22 mètres, j'étais là, ouais. Enfin, il y avait des trucs de dingue. C'était magnifique ce jeu, magnifique. Les Italiens, les pauvres chéris, ils ont pas trop compris quoi. Ils ont essayé, hein, parce qu'ils ont marqué un essai vers la fin. Enfin, c'est ça que j'aime aussi dans le rugby, c'est que c'est combatif jusqu'à la fin, même si tu sais que tu es en train de perdre, tu fonces quoi. Mais ils ont été sonnés, hein. Ouais, là, waouh. Euh, c'était équilibré comme match, hein, parce que les Italiens sont bons, hein, donc. Mais les Français là, ils étaient au top quoi. Donc ils sont en quart de finale. Et je suis très contente. Après, contre qui, on ne sait toujours pas. On verra pour, je crois que c'est ce soir ou demain qu'il y a le match de la poule correspondante au quart de finale des Français. Donc, on verra. Mais je dis trop contente. Et donc, j'ai filé. Je vous apporte... Attends, je vais chercher. Allez, je vous montre. Vous avez vu comment je vais hyper vite en 3 secondes. J'ai la connerie, ça y est, c'est foutu. Alors, je vous montre la tresse. Elle diminue peu à peu, mais il y en a encore pas mal, hein. Voilà, donc du orange, du violet, du prune, du jaune un peu clair. Enfin, c'est vraiment une petite merveille. Ça vient de anciennement céréales fileuses. Vraiment, j'ai une petite larme à chaque fois parce que franchement... Elle a changé de métier, elle a arrêté. Bon, bah ça la regarde. Mais elle était trop douée. Elle était trop douée. Donc, du coup, là, je suis dans une phase un peu jaune clair. Mais ça avance. Alors, ce n'est pas rangé comme je le fais bien d'habitude, hein. J'ai décidé d'y aller assez rapidement. J'ai eu une phase prune. Très, très jolie. Là, on repart dans un... jaune clair, on va avoir un peu d'orange et encore un peu de prune à la fin. Voilà. En fait, après, je prends, je dépiote et je tire. Voilà. C'est plutôt de ce côté-là. Donc, vous voyez, là, je vais avoir une bonne partie de prune marron, limite bordeaux très, très foncé. C'est trop beau. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, donc j'en fais un petit peu de temps en temps. Voilà, et donc ça ira dans ma couverture. Ce que je vais faire aussi, c'est que quand j'aurai terminé, quand je pourrai plus le mettre là sur les branches, je m'arrêterai, je le doublerai et je le crochetterai comme ça. Il y a du rythme dans cette couverture un petit peu qu'il faut que je reprenne. Je ne l'ai pas touché depuis 2 semaines. C'était quoi ce truc qui a fait du bruit là? Ouais, je l'ai pas touché depuis 2 semaines, donc voilà. Donc,
Aujourd'hui, je ne vais pas tricoter non plus des masses parce que je vais aller sur Toulouse, je vais aller un peu me balader et là, d'entrée de jeu, je vais aller me balader et je vais rejoindre ma copse Leslie que vous avez déjà vue puisque elle était avec moi en période de Noël dernier sur le sapin dans les boules, à hurler, de rire. Alors vous entendez que sa voix parce qu'elle aime pas trop être filmée. Mais c'est avec elle qu'on a déliré sur ce sapin géant où on pouvait monter dans les boules et où l'idée de la grande roue a fortement germé. Ouais. Donc du coup, voilà, ça fait un mois que je l'ai pas vue parce que j'étais en vacances, oui, je m'attache les cheveux, ça y est. J'ai été en vacances, j'ai toujours, oui. Donc j'ai été en vacances et donc là, on va essayer de se voir et donc voilà. Ça va me faire du bien. Déjà, je vais aller marcher seule. Je marche seule, tout, dans la rue, sans personne. De bon matin, je chante. Et c'était un peu compliqué parce que j'ai tout qui partout, il y a encore mon rhume. Enfin, bon. Mais c'est un autre rhume là. Un de mes résidents qui est enrhumé. Bref. Du coup, voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre mes sous de l'enveloppe Noël également. Parce que je voudrais acheter les 3 bouquins. 3 ou 2. Au moins le bouquin pour ma belle-sœur et mon neveu. Donc, aller dans le magasin anglais de livres de la librairie anglaise. Et j'ai déjà à peu près l'idée pour mon neveu. Hein. Déjà, pas pour Rebecca, mais on va voir, on va réfléchir. Donc, du coup, je vais prendre mon enveloppe Noël, où j'ai un petit peu d'argent, voilà. Après, je vais partir à Southern Green, parce qu'il y a ce genre de truc là, de nouveau. Et j'ai vu qu'il y avait des anges, mais qui étaient trop beaux, quoi. Avec des plumes et tout. Je vais essayer de le trouver. Je vais faire mon petit tour, voilà. Parce que Noël est arrivé partout, ça y est. Oui. Il faudra que je vous montre ce que j'ai acheté à Action aussi. J'ai trouvé des trucs. Oui. Déco. Que déco. Moi, quand je vais à Action, c'est déco. Il n'y a pas de... J'achète pas grand-chose sinon. Et donc, voilà. Et ensuite, bon, voilà, je vais aller sans doute boire un thé avec elle. Donc, je vais pas tricoter, quoi. Je vais faire les magasins. Voilà. Je vais peut-être aller aussi dans la grande librairie de Toulouse, Ombre Blanche. Peut-être à Gilbert Joseph également. On va voir. Je vais un peu regarder et je voulais aussi aller voir les perles et les bijoux, enfin pour faire, ça s'appelle Fifi Joli Pois. C'est un magasin de perles en fait. Donc je vais aller voir aussi. Voilà, je vais un peu me balader. Ça fait 4 mois que je suis pas allée dans Toulouse même. Ça me manque de me balader comme ça. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vais un peu me faire violence. Je vais un peu me dire, allez Julie, va t'aérer, ça va te faire du bien. Et par contre, demain, ça va être dodo. Et en fait, je vais rentrer après l'après-midi tranquillement et sans doute faire une sieste pour vraiment me reposer. Et je tricoterai un peu le soir. Voilà, donc je vous montrerai demain matin ce que j'aurai fait réellement. Là, je vais faire alors, je vais finir, parce que je n'ai pas fini, en fait, hier, Il me reste un rang. Honte à moi, honte. Il me reste 2 rangs. Il me reste 2 rangs à faire du col Les légendes d'automne. Donc, voilà. Et du coup, l'indice d'aujourd'hui, il faut que je tourne la page. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder avec vous. On va voir ça de suite. Alors, attention. Ah! Oh, ça va. 3 lignes.
3 rangs à faire. Tout va bien. Donc, je vais faire ça pour rattraper un petit peu mon petit retard. Qui n'est pas un retard, hein. Ça me permet de tricoter un peu plus. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai fait autre chose après. J'ai pas arrêté, donc du coup, je l'ai pas fait. Et bien évidemment, le square. Oui, le square. Je vais continuer parce que j'ai plus que 2 jours pour faire les carrés. Voilà. Donc, hier, je n'ai pas fait. Je n'ai touché que ça. J'ai fait 3 rangs là et... Enfin, un peu plus. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs et c'est tout. Donc voilà. Bon, comme introduction, c'était assez intense, hein, je trouve. Hein. Je m'en suis pas trop mal sortie, parce que c'était un petit peu compliqué, ce début de discussion. J'espère que ça vous a pas trop plombé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, vas-y, tu fais comme tu veux et tout. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, je ferai comme je le veux, mais je vais me laisser un temps de réflexion de 2 semaines. Voilà, on en reparle dans 2 semaines. C'est-à-dire la prochaine fois qu'on en parle, ce sera le lundi, on va dire quoi, à la fin pratiquement d'octobre quand même, hein, du coup. Et oui, oui. Donc voilà, on dira la dernière semaine d'octobre, je prends la décision de changer ou non mon déroulé de tricot, et puis voilà. Mais il y aura, ce sera mon avis perso, point. Il n'y aura pas à dire « Ah, moi j'aurais fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça ». Non, là, ce sera moi. Je vous ai expliqué ce qui s'était passé, point. On ne va pas en reparler. C'est une perte de temps. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à plus tard. Ouais, à plus tard. J'ai terminé. Attendez, je vous le mets bien. C'est vraiment pas... on est bien, quoi. On est bien. C'est rythmé, c'est pas ennuyant. Voilà, c'est ça que je voulais chercher comme nom. On ne s'ennuie pas du tout, c'est vraiment plaisant. J'aime beaucoup. Beaucoup. Voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui. Le dernier indice, c'était celui-là avec le vert. Et c'est trop beau, j'adore. Maintenant, je vais m'attaquer au square. Youpi! Je me retrouve dans la nature, youpi! Enfin, dans un parc. Mais c'est déjà bien. Bon, je me mets un peu à l'ombre et au soleil également. Donc, j'ai juste quelques minutes pour aller rejoindre mon amie Leslie. Donc, voilà. Mais j'aimerais bien passer d'abord au muséum d'histoire naturelle pour mon neveu. Toujours dans la recherche de cadeaux un peu original qui pourraient le stimuler un petit peu. Et donc du coup, oui, j'ai stoppé un peu parce qu'il y a les gamins partout là. On est samedi, donc c'est normal. Et donc voilà, donc après je rejoins mon amie Leslie et on va aller boire un coup, je ne sais pas, boire un thé, on verra. Voilà, bon, allez, à plus tard. Coucou, il est 18h et je suis rentrée de Toulouse vers 15h. Alors je suis pas très loin de Toulouse, hein, je dois être... En bus, je suis à 20 minutes en fait. Et c'est ce que je fais, je prends toujours le bus pour aller dans le centre. Parce que je prends pas la voiture si je peux ne pas la prendre. Voilà. Oui, vous avez vu ma tête? Ma tête de... Je viens de me réveiller, salut! C'est moi! Les cheveux comme ça, les yeux un peu brillants de
Je viens de me réveiller. Oh. En fait, je me suis dit quand je suis rentrée, il faut que tu dormes là maintenant, il faut que tu te reposes. T'as marché je sais pas combien de kilomètres, parce que c'était l'objectif aussi. C'était pas que de voir Leslie. À l'origine, je partais déjà pour aller marcher. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, mais j'ai dû en faire pas énorme, hein, mais peut-être 7 ou 8. Ouais, à peu près. Donc, ce qui est très bien, il faisait très bon le matin, un tout petit peu plus chaud quand je suis partie. Donc, j'ai évité le soleil un peu comme les vampires. Et en fait voilà, je suis rentrée, il y avait beaucoup de monde dans le bus. C'était plein. En fait, le fait de marcher le samedi, bon là j'avais pas trop le choix parce qu'en semaine c'était un peu compliqué. D'habitude quand je peux j'y vais le vendredi, j'y vais en semaine, j'y vais des jours, c'est le jeudi il y a personne, voilà. Là non, là j'étais un peu obligée parce que j'avais pas le temps avant ni après. Et voilà. J'ai oublié, je vais vous montrer un truc quand même. Bien, comme promis, je vous l'avais dit, je vais ouvrir le petit colis des trois chats. Alors, petite Letty était malade. Elle avait le super virus que tout le monde ne veut pas. Et du coup, je crois que c'est son mari et ses enfants qui ont été mis à contribution pour avoir... pour mettre tout dedans. Je trouve ça trop mignon. C'est adorable, c'est très très gentil de leur part. Donc comme toujours, on a la petite carte de remerciement avec le bon d'achat. Et déjà, alors je sens un petit peu, c'est un peu dur pour moi en ce moment là avec le rhume et tout. Mais déjà, je sens qu'il y a quelque chose qui me plaît. Oh mon Dieu, j'avais pas vu ça. Alors attendez ça. Bon, c'est déchiré, mais c'est pas déchiré, pas au niveau du petit bidule. Il y a un 5U avec une patte, une empreinte de patte de chat. Oui, moi, il m'en faut pas beaucoup. Vous le savez, il m'en faut pas beaucoup. Dès qu'il y a un truc de chat quelque part, il faut que ce soit mignon, hein. Mais... Alors... Oh, mais ça... Oh, mais j'ai pas commandé ça, moi. Letty... Est-ce que j'ai commandé ça? Attendez. Parce que je sais plus, c'était le samedi soir au Nintid, j'ai fait oh oh. Vous voyez le truc? Ah ben j'ai un petit mot quand même. Oh. Bisous Letty. Donc elle m'a rajouté des petites choses. C'est pas noté, hein, c'est juste que je vois le bon de commande. J'ai acheté en fait 2 bougies. Et elle m'a mis des petites choses en plus. Mais oh mais t'es trop mignonne Letty. Oh, mais ça, mais ça, mais c'est... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Un petit chat sur un balai. Oh là là, non mais la mignonnerie du truc. Oh, mais ça, c'est chou. C'est chou de c'est chou. Oh, oh, ça va devenir un de mes marqueurs préférés. Regardez, j'en pleure. Tellement c'est mignon. Oui, ça c'est parce que je viens de me réveiller, j'ai les yeux qui... Oh, oh merci Mélodie. Oh là là, mais c'est trop mignon. J'espère aussi te revoir. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai un autre petit truc. Oh, j'ai un autocollant. Ah, moi j'ai tous les autocollants. Il faut que je vous montre ce que j'ai aussi. Ah, oh là là, mon Dieu. Voilà, ça va partir direct sur mes petits trucs. J'ai encore un petit truc là. Mais Letty. Alors, attendez, j'essaie de pas défaire ce truc-là. Voilà. Oh, j'adore le packaging. Moi, les trucs noirs comme ça, c'est trop bien. Oh, du thé. Ah, c'est du thé. Oh là là, mais c'est trop bien. Oui, je ne vais pas arrêter de dire c'est trop bien. Je n'ai aucun vocabulaire quand je viens de me réveiller. Il faut savoir. Alors, c'est la compagnie coloniale. C'est une très bonne marque. De ce que je sens, c'est très caramélisé. Il y a de la vanille. Oh, oh là là. Je sens que ou c'est celui-là qui va être bu tout à l'heure ou un autre, mais...
Ensuite, nous avons les petits bonbons, les petits gâteaux. J'adore. J'adore trop. J'adore. Et ensuite, bien évidemment, le meilleur pour la fin. Nous avons ceci. Et ça sent. Et ça sent. Et ça sent, ça sent. Alors, j'ai pris 2 coloris. J'avais senti au niveau du nitite, j'avais senti pumpkin chai latte. Vous voyez le pumpkin chai latte du Starbucks? Oui, je le bois celui-là. Je vais à Starbucks exprès pour ça. En automne. Et hiver, logiquement, il y est aussi. Oh là 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 là. Celui-là, c'est un petit bonbon, un petit bijou. Ça sent trop bon. Et ça sent ça. Voilà, ça sent ça. Et l'autre, c'était châtaigne. Il sentait très très bon aussi. Mais là, je sais pas pourquoi, je suis partie loin. Je suis partie ailleurs. Je suis allée voir Casse-Noisette parce que Casse-Noisette et moi, c'est de l'amour en barre. Voilà, j'aime le ballet, j'aime, voilà. Oh, c'est hyper caramélisé. Ah, c'est hyper gourmand. C'est très très gourmand. Oui, alors je sens, mais j'ai du mal. Il faut que ça aille loin parce que je suis bouché le nez. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Ça sent la vanille. La vanille caramélisée. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Châtaigne, fruité, vanillé. Ah, la vanille, vous voyez. Mais c'est pas une vanille agressive et chimique, vous voyez. C'est une vanille très gourmande. Alors la châtaigne, je le sens pas du tout, mais je pense que c'est à cause de mon nez un peu bouché. Mais oh là là, ça sent très très bon. Ça sent très très bon, c'est très gourmand. Et l'autre que j'ai pris, parce que moi dès qu'on me parle de forêt, déjà, je crois que j'ai plusieurs gammes de chez elle avec la forêt. Là, c'est forêt enchantée. Voilà. Et donc, avant de voir la description du produit que vous avez vu un peu, oh là là, oh celui-là, il sent trop bon. Il sent de là, vous voyez, c'est-à-dire que je l'ai loin de moi. Ah, ça me dégage, ça me dégage les sinus. Oh là là. Alors, il sent très fort, waouh. Mais il sent, oh là là, il sent trop bon. Ah, j'adore. Alors là, celui-là, il sent les sous-bois. Mais aussi énormément la fleur. Ah, c'est un truc, c'est comme si on te plongeait dans un bouquet, quoi. C'est impressionnant. Ah, j'aime énormément. Alors, il y a quoi? Parce que je regarde, je triche. Boisé, agrumes et épicé. Je ne sens rien de tout ça parce que je vous dis, j'ai le nez qui est faussé, là. Mais c'est une merveille, ce truc. C'est oh là là là. Ok, ça, ce genre de truc-là, c'est à prendre quand on est dans un bain. C'est comme ça. Il faut le savoir. J'ai des références de merde. Merci beaucoup, Letty, de ta rapidité malgré ta fatigue et le fait d'avoir chopé cette petite saloperie qui peut foutre en l'air, hein, qui peut être vraiment pas terrible. Merci vraiment pour ton marque-page. Pour ton marqueur, oui, je suis allée un peu trop loin. Marque-page. Non, je m'arrête à marqueur, c'est mieux, qui est trop bien, qui est trop bien. Pour le thé, pour le stickers, pour tout, il faut que je boive un coup, je reviens. Je vous l'ai dit, ce vlog va être un peu plus long parce que demain c'est dimanche pour moi, donc pour vous, quand vous allez regarder, vous aurez peut-être un peu plus de temps, donc on va faire ça un peu mieux. J'ai trouvé en fait des cadeaux un cadeau pour mon neveu et pour ma belle-sœur. Je suis allée spécifiquement dans un endroit spécifique, à savoir une librairie. C'est quoi le nom? Bookshop? Je crois que c'est Bookshop, donc une librairie anglaise. Alors il y a aussi dedans, et j'aime bien l'idée de l'espagnol, de l'allemand, voilà.
mais les 80% de la librairie sont des livres en anglais. Et en fait, voilà, c'est des petits bijoux de livres. Moi, j'adore les couvertures anglaises, je trouve ça trop bien. C'est effectivement en anglais et j'ai pris 2 livres, un pour mon neveu, un pour ma belle-sœur. Et je me suis fait un peu conseiller pour ma belle-sœur. En fait, j'ai demandé aussi un petit peu pour mon neveu parce que voilà, je voulais voir un petit peu les tendances actuelles. Ce que je pouvais aussi proposer comme lecture à un enfant qui vient, qui est en apprentissage de lecture, qui adore ça, vraiment qui adore découvrir ce monde-là. Et ça, je suis trop contente parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir vraiment partager. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais déjà dans la tête. Je l'avais déjà dans la tête, celui-là, pour moi. C'est le premier livre que j'ai lu. Pour ceux qui me connaissent, j'en ai déjà parlé. C'est le premier livre que j'ai lu, c'est ma Madeleine de Proust. C'est celui que voilà, je dévore encore maintenant, dont je ne me lasse pas, et en fait qui m'a été offert par ma grand-mère. Donc c'est très important pour moi, c'est vraiment un livre qui est très important et c'est mon premier livre réellement d'adulte, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Où il n'y a pas d'image, où c'est pas écrit en gros, où c'est pas machin. Alors certes, il est en apprentissage, donc il est dans la première année euh, de l'apprentissage de la lecture, mais c'est une histoire si excellente pour un enfant. Je veux parler de Charlie et la chocolaterie. Charlie and the Chocolate Factory. Oui, oui, j'ai un accent, vous le savez, complètement dingue. Voilà, voilà. Le mien, je vous jure que le mien, quand je l'ouvre, il sent le chocolat. Je n'ai jamais mangé en lisant. Jamais. Même en étant petite, j'ai toujours fait hyper attention à mes livres. Mais je ne sais pas pourquoi ce livre, quand je l'ouvre, sent le chocolat. C'est incroyable. Donc, pour moi, c'était vraiment sûr et certain que j'allais foncer dessus. Par contre, elle m'en a proposé d'autres, comme le journal d'un dégonflé. Que je n'ai jamais lu mais qui me tente beaucoup. Par contre, on parle plus d'un collégien. Donc je me dis, est-ce que j'attends pas un petit peu pour lui proposer ce genre de lecture. Elle m'en a proposé un autre de Randall, donc voilà, j'ai encore de la marge, je pense. Je me dis aussi que je pourrais peut-être même en acheter quelques-uns. euh, voilà, alors je crois que Book Depository, il n'y a plus. Je crois que ça n'existe plus, mais il y a d'autres sur Momox, je dois bien trouver des livres en anglais, sur Vinted aussi. Enfin voilà, si je peux lui faire donner une passion pour ce genre de livre, c'est cool. Et ce que j'aime dans ce livre, que j'ai déjà lu hein, aussi en anglais, parce que je l'ai, c'est les petites variations au niveau de l'écriture. Donc déjà c'est écrit gros, mais en même temps la lecture elle est vivante. Et ça c'est ça c'est génial. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, c'est aéré, c'est vivant, c'est gros, c'est parfait. Je suis persuadée qu'il va aimer. Et bien évidemment, on a les superbes illustrations. Alors les illustrations, c'est de qui? Je crois que c'est de lui, hein. Mais j'ai un doute. Attendez, je cherche. Ah oui, il y a un petit dernier, une autre histoire après. Est-ce qu'on a Je regarde hein, en même temps. Non, c'est Quentin Black qui est l'illustrateur, mais qui est l'illustrateur de ces romans depuis longtemps, très longtemps, parce que même moi, enfant, j'avais ce genre d'illustration. Le seul truc, je crois que c'est que moi, dans le mien, je vais vous chercher le mien. Je vais chercher le mien. Je suis en train de me réchauffer, c'est cool. Donc, moi, il est en hardback. Hardback, ça veut dire qu'il est en... Vous voyez, je déteste les vidéos où on entend ça.
Ah, ça m'énerve. Et je viens de le faire. Je viens de le faire parce que je voulais que vous s'en entendiez, c'est du carton, quoi. C'est rigide. Donc, bon, c'était une ouais, parenthèse. Donc voilà, donc c'est un livre qui a très 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 longtemps, qui a été lu. Mais vous avez vu quand même, il est pas mal, qui est un peu moisi. Ouais, c'est ça. Moi, mes illustrations, c'est pas les mêmes, c'est pas le même illustrateur. C'est un peu un illustrateur à la Jules Verne, vous voyez. Voilà. C'est un superbe, mais magnifique livre. Vraiment, je l'ai. C'est les éditions Mille Soleils. Alors, il date, il date. Attendez, je vous montre le superbe bateau. Et il s'ouvre assez facilement, comme vous pouvez le voir. Il est un peu usé. Mais je l'ai lu et relu et il sent le chocolat pour moi. Il sent le chocolat. Donc, vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure l'illustration des grands-parents qui dorment dans le même lit. Là, c'est Charlie. Et c'est vraiment un bouquin. Mais qu'est-ce que je l'ai aimé. J'aimerais vraiment lire les premières pages avec lui, en fait. Vous voyez, vraiment, c'est un petit bijou. Alors, je me dis, est-ce que celui-là, je lui offrirai pas quand je le verrai en janvier, par exemple? Oui, ça change complètement mes programmes, mais bon. Alors, c'est illustré par... Alors, attendez, je cherche la première page. Illustration de Michel Siméon. Voilà. Et ça, c'est... Je n'ai plus là... J'avais une couverture, hein, bien sûr. Et la couverture, c'était ça. En coloré. Voilà. Mais bon, bah oui, il faut bien qu'il y ait des choses usées quand même. Hein. J'avais quel âge? J'avais 11 ans quand je l'ai lu celui-là. Ah non, j'avais 7 ans. Oh, j'étais petite. Je vous avais dit, j'avais 7 ans. Du coup, c'est cool, il a 7 ans. En 1988. Oh, mon petit bouquin. Voilà, du coup, je suis super contente de lui offrir. Mais j'aimerais le lire un peu avec lui, en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je lui mets dans le calendrier ou si je lui offre comme ça. Je ne sais pas. Et l'autre, c'est le premier tome de Agatha Raisin, je pense. MC Beaton, Agatha Raisin, and the Quitch of Dates. Voilà. Et c'est le premier tome. Et voilà. Je ne sais pas du tout si elle a lu. Je vais prendre le pari qu'elle ne l'a pas lu. J'espère. J'espère. Là aussi, ça m'a été recommandé, mais elle m'en a recommandé plein d'autres. Donc, j'ai pris des photos. Ça peut être une inspiration aussi de me dire pourquoi pas. Et pourquoi pas, du coup, m'acheter le premier tome d'Agatha Raisin et lui laisser sa chance également. Parce que je n'ai jamais lu de Cozy Mystery. Donc, pourquoi pas. Voilà, voilà. Ça, c'est pour mon oncle. Oh merde. Pour mon neveu et ma belle-sœur. Mon frère, lui, aura un livre en français en bonne et due forme parce que ça lui fait du bien aussi de se rappeler qu'il est français. Hein. Moi, je lui ai dit, voilà, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas lu en anglais. Les derniers livres en anglais que j'ai lus, c'était The Garden. Je l'ai pas là. Je devais l'avoir quelque part et si je l'ai quelque part logiquement. Je l'avais hier. Alors attendez, je cherche encore. Il était juste derrière moi. C'est pas grave, Julie, c'est pas grave. Tu viens de te réveiller, tout va bien. C'est The Secret Garden. Voilà. The Secret Garden de Frances Hodgson Burnett. C'est un livre que je connais par cœur parce que j'ai adoré le film. En fait, j'ai vu le film avant. Le film des années 90. Vous voyez, ne vous emballez pas, pas le dernier. J'ai dû lire la moitié. J'ai dû lire la moitié
mais j'ai beaucoup galéré. J'ai beaucoup galéré parce qu'en fait, c'est une édition et surtout une histoire qui a été écrite en début de siècle dernier. Et en fait, c'est un vocabulaire extrêmement riche, comme pouvaient l'avoir les gens à cette époque et que nous avons perdu parce que nous avons découvert les textos et le téléphone. Euh, et donc, du coup, c'est un vocabulaire qui est un peu trop élaboré pour moi. Heureusement, je connaissais l'histoire, mais j'ai buté sur un mot par phrase, voire deux, voire trois. Et j'ai stoppé, en fait, ça m'a un peu stoppé. Et c'est dommage parce que vraiment, cette histoire, j'adore. Mais je me suis dit, ok, Julie, pars sur autre chose, regarde ce que tu pourrais lire, parce que j'aime bien l'idée de pouvoir travailler mon anglais en lisant des livres en anglais. Et pourquoi pas me dire, tiens, j'ai beaucoup aimé celui-là, je pourrais le recommander à Rebecca. Donc, j'ai demandé encore à la personne qui était là de me guider, un peu de m'orienter. Et c'était plus son univers, là, on était plus dans le côté contemporain et ce qu'elle aimait lire actuellement. Et donc là, elle m'a dit, bah écoute, celui qui peut vraiment te botter, entre autres, parce qu'elle m'en a proposé plein, c'est Confession of the Bookseller. Voilà. Et c'est de Sean Bethel. Et en fait, c'est un romancier écossais, il me semble. Et vraiment, il paraît que c'est très sympa. Donc en fait, c'est une succession de plein de personnes qui naviguent dans la librairie de ce monsieur que nous voyons là. Et voilà, il y a plein de petites péripéties. C'est bourré d'humour, il semblerait. Donc alors là, il va falloir que j'arrive à comprendre que c'est de l'humour à un moment donné. C'est ça qui va être le plus délicat. Mais ce qui est aussi très bien, c'est que c'est un vocabulaire assez simple, on va dire ça. En gros, c'est un vocabulaire de tous les jours. Donc c'est un vocabulaire qu'on a plus facilement l'opportunité d'écouter et d'entendre. Donc voilà. J'ai hâte. Je me suis vraiment laissée prendre et ben j'ai hâte quoi. C'est écrit en tout petit. Vous voyez, c'est un peu en format épistolaire parce qu'on a des dates et on a un petit récit sur, c'est une sorte de journal en fait, hein, sur des faits qui se sont produits. Voilà, donc on va essayer de découvrir tout ça. Je vais essayer de découvrir tout ça. Et on verra bien. Mais ouais, je suis contente, j'ai hâte. Elle m'en a proposé d'autres, hein. Donc si ça me plaît, si ça me rebotte de lire comme ça, pourquoi pas. On en reparle hein, dans 6 mois, hein, comme d'hab. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Juste avant de finir, de clôturer ce vlog qui est long aujourd'hui, j'ai un petit point parce que du coup j'ai pris avec moi, vous l'avez vu, j'ai pris avec moi ma chaussette tube. J'ai fait la moitié, je pense. Là, je suis arrivée à la moitié. Donc, on est toujours avec le kit à chaussettes de Atelier Roselia, qui est de plus en plus pourri, le truc, parce qu'il est au fond du petit sac. Le coloris s'appelle En attendant l'hiver. Et donc, c'est une chaussette à nylon, autorayante, voilà, qui est trop belle. Et donc, la dernière fois que je vous l'ai montré bah, c'était lundi, je crois. Je vous avais dit que c'est une chaussette que je prendrais au boulot le soir, quand tout le monde est couché. Au final, je l'ai oublié une fois sur deux parce que voilà. Mais là, je l'ai pris avec moi. Je l'ai pris dans le bus. J'ai fait quelques rangs. Je l'ai pris en tricotant, en papotant avec mon amie Leslie. Et je l'ai repris dans le bus. Et donc, j'ai quand même avancé de tout ça dans la semaine, tranquillement, à mon rythme. Et comme je vous ai dit, vraiment, je pense que là, j'en suis vers la moitié, en fait. La dame, la serveuse de l'endroit où on a bu un café et un thé, j'étais en train de tricoter comme ça. Blablabla, blablabla. Et elle me dit, oh, j'adore les couleurs. Parce qu'elle était, je pense, ou brésilienne,
J'adore les couleurs, elles sont magnifiques. Limite les magnifiques, vous voyez. Oh là là, que c'est beau ces rayures. J'adore, j'ai adoré son accent, moi ça me fait voyager. À côté de nous, on avait des Allemands, on avait des Japonais de l'autre côté, on avait... Voilà, c'est l'idée où on en revient à ce matin, c'est vraiment ce côté international de ce rassemblement de rugby, j'adore, voilà, j'adore. Aujourd'hui, il y en a un autre match ce soir et je vais le regarder puisque ce sera l'un des deux qui sera notre futur adversaire. Voilà. Donc, ouais, j'ai bien avancé. Je vais déplacer mon petit marqueur. Je pense vraiment être à la moitié. Et je pense que ouais, c'est un patron, c'est un projet qui rythme tranquillement, mais sûrement. Voilà, voilà. J'adore, j'adore, je suis contente. Voilà, voilà. Bon, ici qu'on arrêtait là, parce que j'ai un montage de folie, j'ai plus de batterie, j'ai très soif. Il est 19 h pratiquement et je n'ai pas mangé ce midi parce que j'avais pas faim. Je vous ai dit, j'avais très soif. Ça devenait vital. Je vais donc vous dire à demain. Même heure, même endroit. Avec une jolie souriante. Plus d'histoire, de polémique, de berde. Non, plus du tout. On a dit qu'on attendait 2 semaines. On verra. J'ai déjà changé d'avis 3000 fois dans la journée. On verra. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Même heure, même endroit.